toujours la séance 1. Donc là, on avait fait donc, à 4 pattes avec les bras, hein, la jambe allongée, le bras en opposition. On va faire la même chose, mais seulement je vais vous demander de mettre votre petit ballon en dessous des genoux. Si vous n'avez pas de ballon, c'est pas grave, vous pouvez refaire l'exercice sans le ballon. Allez, c'est parti. Donc ici, on met le petit ballon sous le genou. On se met bien à 4 pattes. On répartit de nouveau le poids du corps sur les poignets et sur les genoux. Attention de ne pas avoir la jambe plus en arrière ou plus devant. On est vraiment bien aligné. Nombril dans le dos. On allonge sa colonne vertébrale. On va allonger sa jambe derrière. On essaie déjà de chercher son équilibre. Attention de ne pas avoir la tête dans les épaules, au contraire, hein, de vous grandir. Autograndissement aussi au niveau des bras. Mais attention, celles qui sont hyper laxes au niveau des coudes, de mettre vos coudes vers l'extérieur. Ici, je monte ma jambe. Alors déjà, ici, on cherche son équilibre. Et on va rajouter la jambe, le bras, pardon. On inspire, on expire, on maintient. Encore un petit peu. Je dépose la main, je dépose mon genou, je récupère mon ballon et je souffle. Je vais changer. Allez, de l'autre côté, mon ballon, je m'installe bien, je cherche mon équilibre déjà, j'allonge la colonne vertébrale, la tête bien dans le prolongement. Je monte, ici j'allonge ma jambe, je retourne bien mon pied, je vais décoller la jambe, allonger les bras et maintenir. Allez, encore, on inspire, on expire, encore une fois, inspirez, et expirez. Et je dépose le genou, je retire mon ballon et je souffle. Ici, on va passer sous le ventre. Donc, allongez-vous. On va écarter un petit peu ses jambes et mettre les pieds en dedans. Les bras loin devant. Et si vous allez glisser vos mains pour amener vos coudes sur le tapis. En fait, ce que je voudrais, je bouge un petit peu, c'est d'éviter d'avoir les coudes vers l'extérieur. On ne me voit pas. Ça, c'est les aléas. Voilà. D'avoir les coudes ici. Là, les coudes sont bien en prolongement. C'est pour ça que je vous demande d'allonger les bras, de remonter ici, d'installer donc les coudes au sol et on va s'allonger. Je remets mon tapis pour que vous voyez un petit peu mieux. Ici, je ne suis pas relâchée. J'allonge, je repousse le sol. Mon nombril est décollé du sol. J'ai les fesses molles, les pieds en dedans. La tête bien dans le prolongement, encore je me grandis. Et là, je vais prendre appui sur mes coudes et monter le bassin. Position neutre du bassin, nombril engagé, hein, bien dans le dos. On inspire, on expire, on maintient. Encore, inspirez, expirez, inspirez et expirez. Une dernière fois, allez, courage. Et relâchez, redescendez tout doucement. On garde ses bras dans la position. On va retourner ses jambes, ses pointes de pied vers derrière. Et on va repousser le sol pour se mettre en position de planche. Attention de ne pas relâcher ici. Hop, de remonter un petit peu. Position neutre du bassin, nombril engagé, transverse engagé. On inspire, on expire. Allez, encore une fois, on inspire, on expire. Si c'est trop dur, vous pouvez déposer un genou au sol, voire même les deux, c'est comme vous voulez. Hein. Mais hop, on passe au stade 2. Je dépose un genou, je dépose l'autre, je remonte et je souffle. Un petit étirement, le chien debout tête en bas, toujours à 4 pattes. Je retourne les pointes de pied. Je vais monter le bassin, monter sur mes demi-pointes. Monter le plus possible. Poussez sur les paumes de vos mains pour aller enfoncer les talons dans le sol. Inspirez, expirez. Relâchez bien la tête.
Allez, on maintient encore. Vous n'êtes pas obligé d'aller mettre les talons dans le sol. Hein. On ne remonte pas ses mains non plus, hein. Ce n'est pas le but. Hein. Voilà, on étire toute la chaîne postérieure du corps et ça fait vraiment du bien. On dépose les genoux et je souffle. Et dérouler. On va maintenant faire donc, la chaise renversée. Peut-être que vous avez déjà entendu parler. Donc, c'est toujours dans les exercices de Pilates, c'est les fondamentaux. Donc ici, on va passer sur le côté, on passe sur le dos. Je vais retirer ma pince pour être plus confort. Ici, les pieds, largeur des aciliaques, on aligne les cuisses, les genoux et les tibias. On n'a pas les pieds en ouverture ni en fermeture, bien aligner les pieds bien à plat. La position neutre du bassin, comme on avait vu tout au début, avec l'antéversion, rétroversion, donc position neutre du bassin. Les petites fourmis arrivent encore à passer sous le dos. Par contre, on engage quand même déjà le transverse. On n'oublie pas de faire la respiration intercostale basse. Les bras le long du corps, les bras sont par harmonie, les bras sont toujours toniques. On va descendre ses mains vers les pieds. La tête bien dans le prolongement. Pour bien installer son bassin, on peut faire cet exercice. On ramène bien les pieds vers les fesses. On va reculer son bassin et revenir. Ramener son bassin vers les talons. On remet bien, on installe bien. Et ici, pour avoir la nuque claire, on peut passer les mains derrière sous la tête pour étirer votre colonne, votre nuque. Voilà, bien dans l'allongement. Attention de ne pas avoir le menton dans le sternum. On laisse un petit écart ici. Donc on prend la respiration, on inspire, on expire. Et sur la prochaine expiration, vous prenez votre temps, vous allez à votre rythme. Ce n'est pas parce que je dis on monte la jambe que vous devez le faire en même temps que moi. Je vais expirer, buer sur le carreau et j'installe la jambe. Le but, c'est de monter la jambe sans gonfler le ventre et sans donner de coup de rein. Précision. Attention, on redescend sur l'expire, la jambe. On fait pareil de l'autre côté, j'inspire, j'expire. Buée sur le carreau. Chaise renversée. Je redescends, je contrôle, on contrôle la descente. On ne va pas plus vite que moi. J'inspire, j'expire. Et je redescends tout doucement. Je contrôle la descente. J'inspire, j'expire. Et je redescends tout doucement. Le prochain exercice, on va récupérer son ballon. Vous pouvez prendre un coussin éventuellement si vous n'avez pas, ou même rien, c'est pas nécessaire. Mais c'est bien d'avoir un petit ballon, ça aide un petit peu à... C'est un support pédagogique, on va dire. Donc ici, on va se remettre sur l'expire en chaise renversée, une jambe. Et je vais mettre, avec le bras opposé à la jambe, le ballon sur le genou à cette hauteur-là. Et là, je vais pousser sur mon ballon. Et de façon à vouloir descendre ma jambe qui va résister. En même temps, vous allez sentir qu'il y a une pression qui se fait au niveau du nombril. On appuie, on appuie, on appuie, on appuie encore. Et relâchez. On dépose et on va changer de jambe. Sur l'expire, on monte. On change de bras et on appuie sur le ballon. Alors ça peut être 100, hein, d'accord? C'est un petit peu plus loin, donc du coup il faut tendre un petit peu plus le bras, mais ça peut se faire sans le ballon. Et on va sentir dans la diagonale le travail. Et reposer. Encore une fois de chaque côté, on inspire, on expire, on monte la jambe, j'appuie, je maintiens. Et je redépose, tout doucement. Je change de jambe, dernière fois, je monte, j'expire, nombril engagé, un transverse engagé, je pose mon ballon, le bras opposé, et je vais presser mon ballon. Allez, encore. Et relâcher. Je dépose. Sur la prochaine expiration, je remonte une jambe.
Attention, là, ça va être plus dur parce qu'on va devoir installer la deuxième jambe. Toujours nombril engagé, sans donner de coup de rein. On va monter la deuxième jambe sur l'expiration. Prenez votre temps. Je fais exprès d'aller tout doucement, que vous ayez le temps de vous installer. Ici, on n'est pas plaqué. On a encore les petites fourmis qui arrivent à passer en rampant. On engage par contre son transverse. Les genoux bien à l'équerre, c'est pour ça que ça s'appelle une chaise renversée. Ici, je reprends mon ballon, je le mets sur les genoux, ou sinon, je pose mes mains et je vais pousser mes genoux. Je vais essayer de les descendre. J'appuie, 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 je résiste. Allez, encore 4. Sans creuser, lâchez rien. 3, 2, 1 et relâchez. Alors quand je dis relâcher, c'est qu'on stoppe, mais on ne lâche rien. On est encore en chaise renversée. On va descendre un pied. Et le deuxième. On va s'allonger et on va s'étirer. On a allongé les jambes, on a allongé les bras. On inspire, on expire. Et relâchez. On remonte ses deux pieds au sol. On va passer sur le côté en position fœtale pour venir vous mettre face à moi. Donc, je vais remettre le tapis bien dans l'alignement. On va aligner sa main avec les genoux sur la même ligne du tapis. L'épaule à 1 cm, non, pardon, le coude 1 cm après l'épaule, pas dedans, ni trop à l'extérieur. On se grandit déjà, on ne se tasse pas, hop, on se grandit encore. Et ici, on va décoller, monter son bras. Et si on peut, si c'est difficile, on reste dans cette position. Et si ça va, on peut monter la jambe. On inspire, on expire. Allez, encore. Allez, encore. On lâche rien. On inspire. On expire. On dépose. On repousse le sol. On monte le bras. Et je vais tirer. Je baisse mon épaule. Et redescendez. Je change de côté. Allez, la même chose. J'aligne mon genou, ma main. Je me grandis. Je monte mon bassin ici. J'allonge ma jambe, j'allonge mon bras, je monte bien. J'inspire, j'expire. La tête, attention, pas de tête relâchée ni trop. J'inspire, j'expire encore. Encore une fois, j'inspire. Et on va tirer. La jambe, elle est paramolia. Elle est allongée. Tu tires jusqu'au bout des pieds. La plante des pieds. Et redescendez. On remonte. On monte le bras et je tire. Ne vous affaissez pas. En fait, je cherche à vous grandir à ce niveau-là. Et relâchez. Bon, après tout ça, donc là c'était vraiment quelques petits mouvements. J'espère qu'au fur et à mesure on va aller en augmentant les séquences. Je vous propose une petite relaxation avec peut-être 1 ou 2 étirements. Donc à tout de suite, buvez un coup et je vous reprends de suite le temps d'installer la musique. À tout de suite.